béni nous. Comment nous y comment semaine nous t'es? Ses amis nous, c'est frère Grégory qui rentre la caille nous à soir. Avant même de rentrer dans la méditation à soir, moi voulais remercier chaque grain de monde qui te prend le soin qui t'entend des messages que me dévoyer pour nous abonner avec nouvelle page YouTube channel ça et qui t'est abonné. Nous merci en pile et tout le monde qui peut gagner chance faire ça. On fait ça ensemble avec nous. Tapez vocation et profession en français et puis tapez Grégory Léveillé. Léveillé a écrit L-E-V-E-I-L-L-E. Et puis abonnez et nous disons merci. On a parti dans la méditation nous rapide pour nous gérer l'air. N'appelez pour nous dans Hébreu 12 verset 18 à 24. M'appelez pour nous qui dit: vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Adorable Père en Jésus-Christ, Papa nous qui prie, c'est là nous disons merci encore une fois Seigneur, mais nous pourrons parler parole au Seigneur. Nous bénis chaque grain pour tant de méditation ça. Au nom de Jésus. Amen. Sujet nous pour assurer, il dit: le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Théologiens ont dit équivalent de livre hébreu dans l'Ancien Testament, c'est Lévitique. Hébreu est pour le Nouveau Testament ce que Lévitique est pour l'Ancien Testament. Ce livre est un livre très important. Par exemple, on n'aurait jamais compris pourquoi Jésus est-il le souverain sacrificateur. Ce sont des choses qu'on n'aurait jamais comprises si Hébreu n'avait pas expliqué ça. Parce que Jésus n'est pas du tout de la tribu de Lévi. De quel droit devient-il notre souverain sacrificateur? Hébreu expliquait au fait. Il dit il y a deux lignées. Celle d'Aaron était gagnée avant Aaron, celle de Melchisédek. Il y a tellement de choses profondes tirées dans ce texte. Hébreu est l'un des livres du Nouveau Testament qui parle mieux du sang et de la valeur du sang. Après avoir peint le tableau des héros de la foi dans Hébreu 11, il vient dans Hébreu 12, il nous donne une application. Il dit nous sommes entourés d'une telle nuée de témoins, marchons de telle manière à plaire à Dieu. Et puis après ça, il parlait de sanctification et plusieurs autres préceptes divers. C'est dans Hébreu 12, verset 14, il dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il parlait de la vie morale qu'un chrétien devrait avoir. Et là, il arrive dans verset 18 là, et c'est là que ça commence à intéresser. Il dit: il y a une chose que vous n'avez pas faite. Et après ça, il dit: il y a une chose que vous avez faite. Il dit: vous ne vous êtes pas approchés. Et après ça, il dit: vous vous êtes approchés. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Une montagne qui était embrasée par le feu. Après ça, il dit: vous ne vous êtes pas approchés d'une nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni d'un retentissement d'un tonnerre, ni d'une trompette,
il y a des bruits, des paroles, comme dans l'ancien temps. Il y a un pile bruit parole. Là, l'a décrit le jour où Dieu a donné la loi au peuple Israël. Là, on était approché de Mont Sinaï, dans l'ancienne alliance là. Bon Dieu te baou la loi. Et il entendait des tonnerres. Il entendait des bruits de tonnerre. Et il dit, nous ne pouvons pas avancer. Ou même Moïse ou met allé. Bruit ça, nous ne pouvons pas attendre. Nous ne pouvons pas approcher nous bon montagne ça. Dans Hébreu dit que il était tellement peur parole qu'a dit, même si yon bête te touché montagne ça, il était effleuré montagne ça, la mourir sous place. C'était la montagne de la peur. Et après ça, il dit, vous ne vous êtes pas approché de cette montagne, ou même un intermédiaire, Moïse. La Bible déclare dans Hébreu 12, verset 21, il dit, le spectacle était si terrible que Moïse lui-même dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais Moïse, t'es peur. Il dit, vous ne vous êtes pas approché de ça. Maintenant, verset 22, il dit, vous vous êtes approché de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Le sang parle mieux que celui d'Abel. Mais, asseyez-nous que nous approchons par le sang. C'est par ton sang que je m'avance devant toi. Mais, l'auteur des Hébreux nous dit non seulement qu'il est vrai que nous approchons par le sang, il dit tout, nous nous approchons aussi du sang. Il y a une nuance. On dit par le sang, c'est-à-dire le sang nous devient le moyen qui nous introduit quelque part. Mais quand il dit nous nous approchons du sang, ça veut dire le sang devient aussi un objectif que tout chrétien devrait avoir. Ça veut dire que je ne peux pas vivre une vie chrétienne pour négliger la réalité du sang qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Nous nous approchons. Nous ne sommes pas nous pas approcher de Sinaï, la montagne physique, mais nous nous approchons de Sion, qui est une montagne spirituelle. Nous pas approcher nous de la montagne de la peur, mais nous nous sommes approchés de la montagne de la foi. Nous ne sommes pas de l'ancienne alliance, nous sommes de la nouvelle alliance. Nous pas un intermédiaire humain, pécheur, Moïse, mais nous avons un intermédiaire divin, saint, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et puisque nous avons une alliance, la Bible montre nous que dans l'ancienne alliance, pour inaugurer l'alliance, il faut que le sang coulé. Pour être capable de sceller l'alliance. C'est pour ça, auteur livre Hébreu dit, nouvelle alliance, nous nous approchons aussi du sang de l'alliance qui vient marquer le sceau qui fait de nous d'éternité en éternité des enfants de Dieu. Alléluia. Le sang marque le sceau de l'alliance. Mais il dit nous sans parler. Mais je me pose cette question. Est-ce que sang capable de parler, capable d'exprimer? Ça passe comment? Ça fait comment? On connaît ça, même pas jamais forcément pas en bouche dans sang qui transmet un message. Moi, mais il y a une version qui dit que le sang de Jésus a un message plus excellent que celui d'Abel. Moi, mes version ça.
Il dit, le sang de Jésus parle. Mais, il n'est pas raconter n'importe bagaille. Il n'est pas dire n'importe quoi. Ça veut dire que sang a un message. Et qu'on y a, auteur des Hébreux a comparé sang Jésus qui a un message et sang Abel là qui a un message. Là, on compare deux sangs, deux messages, il dit que le sang de Jésus a un message plus excellent que celui d'Abel. Alléluia. On était avec un gars expliquer nous ça. La Bible montre nous que le message du sang dépend aussi de la dispensation dans laquelle on vit. Moi, dans la Bible, plusieurs sangs qui parlent. Moi, dans Genèse 4, verset 11, et nous sommes d'accord avec que c'est avant le temps de la grâce. Et le sang d'Abel criait vengeance. Le message du sang d'Abel est un message de rétribution, de vengeance. Rendre à chaque monde selon ça au fait. Mais moi, je me rends compte que dans Apocalypse 6, verset 10, là, c'est un sang qui parlait. Et nous sommes d'accord avec que si Genèse 4, verset 11, c'était avant la grâce, Apocalypse 6, verset 10, c'est après la grâce. Le sang avant la grâce criait vengeance. Le sang après la grâce criait vengeance. Mais moi, ouais, tout, moi, un sang qui coulait pendant la grâce, dans Acte 7, verset 59-60. Il n'est pas même qu'on parle de Jésus. Là, il s'agit du premier martyr de l'Église. Ça, c'était dans la période de la grâce. La Bible déclarait, il dit, puis s'étant mis à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Avant la grâce, lorsqu'on te martyrise, tu dis, Seigneur, venge-moi. Après la grâce, on dit, Seigneur, venge-moi. Mais Étienne, pendant la grâce, crie, Seigneur, pardonne-leur, ne leur tient pas compte de ce péché. Parce qu'avant Étienne, à Golgotha, le maître de tous les croyants, avait lui-même aussi donné la vie. Et l'une première parole, il était dit sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voulez dire avec un monde. Culpabilité, ça, vous n'a pas de place dans le cœur. Parce que le sang de Jésus a un message plus excellent que celui d'Abel. Abel a été tué par son frère. Jésus, lui aussi, a été tué par ses frères. Mais, là, nous lisons la Bible, n'a pas deux cultes. Il y a un culte que Caïn t'a fait à bon Dieu, il y a un culte que Abel t'a fait à bon Dieu. Abel montrait à Caïn le vrai modèle de culte rendu à Dieu. Et culte Abel là t'a fait bon Dieu plaisir. Jésus, dans le temps où le monde était perdu, est venu rétablir les priorités. Abel a été victime de jalousie. Jésus, lui aussi, a été victime de jalousie. Mais, différence là, c'est qu'Abel, son sang, crie Seigneur, venge-moi. Mais, sans Jésus-Christ, dit Seigneur, pitié, Seigneur, miséricorde, Seigneur, grâce, Seigneur, amour, Seigneur, pardon. Les bons Dieu voulaient frapper nous. Jésus, il dit, Seigneur, regardez, déjà prend place. Même si ça le fait, il mérite la mort. Mais, accordez-leur l'autre chance encore. S'il te plaît. À cause du sang de Jésus, tant qu'une femme adultère, là, qui a été en flagrant délit d'adultère, la Bible montre nous que plusieurs monde sont venus pour te lapider d'âme. Mais Jésus qui te connaît, c'est pour Jean de Cassaol te venu pour te mourir. Il dit, femme, où sont ceux qui te condamnent? Femme n'a répondu,
Seigneur, ils sont partis. Il n'y a plus personne. Et Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Allez pas pécher encore. Le sang de Jésus n'est pas un sang de jugement. Le sang de Jésus est un sang d'acquittement, un sang de pardon, un sang de salut. Là, la Bible parle de sang Jésus-Christ. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ parle. Là, la Bible parle de sang Abel. Il dit le sang d'Abel crie. Et même les martyrs et la tribulation dans l'Apocalypse 6, verset 10, la Bible dit que quand il parlait à Dieu, il criait d'une voix forte. Il dit, Seigneur, venge-nous. Le sang d'Abel crie. Le sang de Jésus parle. Le sang d'Abel crie vengeance. Le sang de Jésus parle miséricorde. C'est quoi la différence entre celui qui parle et celui qui crie? Permettez-moi de poser les fondations. Celui qui crie, en général, a besoin d'attirer l'attention. Par exemple, là où on a passé, besoin d'un gros message pour lui. On crie par exemple, Caleb! Il dit, sors gagné. Il vient joindre moi, il dit, sors gagné. Et l'aile vient. Et puis, une fois que l'attention est tirée, alors je donne le message. Ok, l'Elvin, je même bas le message là. Le sang d'Abel crie comme si il a besoin d'attirer l'attention de quelqu'un. Mais celui qui parle, il est au préalable sûr que toute l'attention est déjà sur lui. On a une différence avec nous. Là où monde, par exemple, qui gagne autorité, par exemple, un maman avec un papa avec petite li. Yon maître avec ses serviteurs, yon boss ou bien un PDG avec ses subalternes. Là nous voyons moun qui ont position d'autorité, besoin tout le temps obligé de crier pour faire passer le message là. Dites-vous quelque part qu'il doute de son autorité. Quiconque sait qu'il a de l'autorité n'a même pas besoin de crier. Par exemple, il y a une première garçon là. Je suis sorti, me dit Caleb, t'as de bien. Je suis sorti là. L'eau levé, ou jeter garbage là, ou fixer chambre, l'eau fini, ou baigner, après ça, ou manger, et pour pas le faire au moins. Ok? Ou va faire du vol. Ok? Ça veut dire que moi connais au préalable la valeur de l'autorité que je gagne. Mais je parle avec assurance. Je suis conscient que moi j'ai autorité sur Caleb. Mais là, je passe un message à Caleb. Ok, dis Caleb, est-ce qu'on peut faire ici? Pour qu'ils ne soient pas fait au moins coup? Pour qu'ils ne soient pas fixés chez moi? Là, je me montrer que je n'ai pas d'autorité sur lui. Je me souviens, l'homme d'Haïti, je suis avec 3 mesdames qui étaient passées. Vers 4h, 5h du matin, je suis avec 3 mesdames. Mais la chambre en face, chambre. Et puis c'est eux-mêmes qui levaient avec un bruit, ils me disaient crier, le sang de Jésus, le sang de Jésus, bio, le sang de Jésus, bio, le sang de Jésus. Mais, je porte curiosité, je paraît beau fenêtre, pour me garder moi ça au gain. Moi, il après le sang de Jésus, tous les 3 dans la chambre, après le sang de Jésus. Mais 4h du matin, pas gain 4-5h du matin, moun pour vraiment lever. Et puis, m'a contrôlé pour moi ça au gain. Parce que yo pas l'habitude de prier fort comme ça. Et puis, pendant après le sang de Jésus, et puis, il semble son chat qui était entré dans là, et puis chat là était dans la chambre, et puis chat là, barré, il a crié, il a bagaille, quand il y a chat là, lui-même, quand il vient nous joindre un espace. Il sorti, qui dit, qui tellement pelle pas dire le sang de Jésus, il dit le sang de Jésus boulette. Ça veut dire que
Yo te tellement peur. Et yo te prié avec ferveur. Il n'est pas question du volume de la voix. C'est une question d'autorité que tu as. Est-ce qu'il m'a parlé avec un monde? Celui qui crie veut à tout prix obtenir. Mais celui qui parle, c'est que la chose demandée a déjà été obtenue. Le sang d'Abel crie contre son meurtrier. Mais le sang de Jésus parle en faveur de ses meurtriers. Alléluia. Frère Maxime, c'est pour ça que j'aime le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus ne parle pas contre nous. Mais le sang de Jésus parle en faveur de nous. Quels sont les avantages primordiaux que du sang de Jésus? La Bible mène nous au commencement. Lorsque l'homme a péché, faut te gagner, faut l'homme te justifier. Faut que le péché ça te sorti dans l'homme. Mais pour que le péché soit imputé à l'homme, faut que le te voué sur l'autre monde. Il fallait qu'il y ait un substitut, un remplaçant. Il fallait que quelqu'un paie pour la faute de quelqu'un d'autre. Et modèle ça, c'est pas l'homme qui a inventé. C'est Dieu lui-même qui a révélé à l'homme au jardin d'Éden. Lorsque l'homme a péché, parce que bon Dieu aimait l'homme, faut qu'il fasse un bagaille. La Bible déclare que bon Dieu couvrit l'homme avec un peau bête. Mais comment ça s'est fait? Il est possible que c'est le premier sacrifice qui a été fait par Dieu lui-même. C'est-à-dire, Dieu a possiblement tué un animal. Le sang a coulé. Le sang passe par le sacrifice du substitut. Ainsi, Dieu pose le fondement. Depuis la première page de la Bible, parce que la vie est dans le sang, ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. La vie est dans le sang. Alors, si pour me gagner la vie et que je ne pas mourir à cause de péché ça, alors faut que Dieu retire le péché ça. Faut que Dieu transfère péché ça. Il faut que la vie passe dans la place. Ouais. Est-ce que je parle avec le monde là? C'est pour ça même plus tard, les peuples ont péché. La Bible déclarait que bon Dieu m'a demandé pour porter 2 boucs. Sous une bouc, Aaron devait poser ses mains. Et là, Aaron posait main, il confessait tout péché peuple Israël là sous bouc là. Et c'est-à-dire le bouc devient le substitut. Il vient un remplaçant pour que bon Dieu pas tuer le peuple là. Il offre un sacrifice. Et c'est bouc ça qui a posé main sur lui. Aaron dit OK. Qui péché nous gagne? Qui péché nous fait? Adultère et l'idolâtrie. L'idolâtrie du peuple Israël passe sur le bouc. Il a eu comme quoi encore? Le vol. Seigneur, ôte le vol du milieu de ton peuple. Et nous le transmettrons et nous transmettrons sur le bouc. Ils transmettent péché volant sous bouc là. Il transmet les péchés du peuple. Et tous les péchés du peuple viennent sur le bouc. Et après ça, Aaron fait un bagaille. Il prend bouc ça, il chasse dans le désert. Et c'est pour ça il est écrit: autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Lorsque David écrit cela, il se souvient du rituel d'Aaron. Une fois que le péché passe sur le bouc, on chasse le bouc dans le désert et mon péché s'éloigne de moi, quand l'Orient est éloigné de l'Occident.
Mais, moi, mais ça qui écrit dans Luc 1er, verset 5 là. Élisabeth, la femme de Zacharie, était une descendante d'Aaron. Si Élisabeth est une descendante d'Aaron, donc l'enfant d'Élisabeth qui s'appelle Jean-Baptiste est aussi un descendant d'Aaron par Élisabeth. C'est pour ça les Jean-Baptiste, ouais Jésus, lui dit, voici le bouc de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Bible moyen dit comme ça que lorsqu'il est sorti du Jourdain, il est allé où ça? Dans le désert, afin que s'accomplisse la loi, afin que s'accomplisse la parole de Dieu vivant. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous nos transgressions. Est-ce que je peux avancer? Jean, c'est pour ça Jean dit, il y a trois qui témoignent. Premièrement, l'eau, le sang et l'esprit. Il dit l'eau. L'eau de quoi? L'eau du Jourdain. C'est là que tout péché nous y passé sous l'agneau de Dieu qui parle retirer péché le monde entier. Il dit le sang de quoi? Le sang de Golgotha. C'est là que tu as été justifié d'éternité en éternité. Il dit l'esprit. L'esprit de qui? L'esprit de Dieu qui est descendu pour attester que l'œuvre a été bien faite. C'est pour ça, frère Maxime, yo. Dis-moi que Jésus était mort il y a plus de 2000 ans. Pas vrai? Est-ce que vous êtes fait? Non. Vous pas de fait. Qui est-ce qui est plus que 2000 ans captant des messages là à soir là? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que tu n'étais pas encore né. Donc, Jésus, sur la croix de Golgotha, avait expié tous nos péchés. C'est-à-dire, nos péchés étaient quoi? C'était futur. Parce que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons faire aucun péché. C'est-à-dire, tes péchés n'étaient ni présents, ni passés. À l'époque de Golgotha. Mais, péché doit être futur. Maintenant, si Dieu, avant que nous péchions, il a pardonné nous à cause du sang de Jésus, dis-moi qui ça kakembo. C'est pour ça que je viens dire avec un monde que la culpabilité de l'ennemi quitte ton cœur. Bon Dieu dit nous à soir, il veut délivrer un monde d'une culpabilité qui date depuis longtemps. Au nom de Jésus, Satan a échoué. Je déclare au nom de Jésus, péché est pardonné. Le sang de Jésus parle en faveur de toi. Le sang de Jésus m'a de miséricorde pour demander pardon pour déjà. Le sang de Jésus a tout ôté. Tu es libre. Alléluia. À cause du sang de Jésus, nous avons la liberté pour avancer auprès de Dieu. Ça veut dire que nous n'avons pas d'intérêt pour nous battre nos problèmes encore. Parce que péché nous pardonné déjà à la croix. Le sang de Jésus, pour me conclure ensemble avec nous, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. C'est seul sang ça qui parle en faveur de nous, qui t'est coulé pour nous, pour te reconnecter nous avec le plan divin, avec le plan éternel de Dieu. Quelle culpabilité ça? Quel sang ça? Je ne sais pas quoi qu'on a plus valeur que lui. Je suis des Haïtiens qui disent sans boukman ne va faire rien pour nous. Mais le sang de Jésus, lavez-nous, réconciliez nous avec bon Dieu. D'éternité en éternité, nous c'est petit bon Dieu. Moi, je souhaite que nous baillons le sang de Jésus toute valeur dans la vie, nous, pour nous quitter, pour nous capable. Pour sans ça permettre que nous pour l'introduire nous devant le Dieu Tout-Puissant. Que sans Jésus-Christ couvre nous. Que sans Jésus-Christ bénit nous. Passons bonne nuit. Et avec la paix, bon Dieu. Dans l'unité avec l'amour, nous avons flambeau l'évangile là. Tout l'humain. Que bon Dieu bénisse nous. Passez bonne nuit. Bonne semaine dans le Seigneur.
Que Dieu vous bénisse.